Bolognaise, l'une des sauces les plus emblématiques d'Italie, et aussi l'une des plus longues à préparer. Mais si je te disais que ce même plat, oui, celui qui prend normalement des heures, peut être fait en seulement 15 minutes. Mettons-les face à face. Bienvenue à nouveau sur Darno's Table. Aujourd'hui, on prépare deux sauces bolognaises, une prête en 15 minutes et une autre qui demande 3 heures complètes. La première, c'est la version rapide que ma nonna m'a apprise, 3 ingrédients, pas de chichi, parfaite quand t'as faim et que le temps n'est pas ton ami. La seconde, c'est la version traditionnelle, mijotée lentement avec une liste d'ingrédients assez longue pour ressembler à une recette de potion. Mettons-les côte à côte et voyons ce qui change vraiment. Pour la sauce traditionnelle, tout commence avec le sofrito. On parle de carottes, de céleri et d'oignons, ou dans mon cas, d'échalotes. D'abord, épluche les carottes. Astuce, utilise un économe. C'est simple, satisfaisant et bien plus rapide que de faire semblant d'être dans une émission de cuisine avec un petit couteau. Coupe les deux extrémités, puis détaille-les en petits cubes ou quelque chose qui ressemble vaguement à des cubes. Ensuite, le céleri. Rince-le bien, on ne veut aucune trace de flint mayo dans notre bolognaise. Puis coupe-le comme les carottes pour une cuisson uniforme. Et oui, je sais ce que tu penses, les échalotes ce n'est pas traditionnel. Et tu as raison, mais ma femme est allergique aux oignons et je préfère affronter les puristes plutôt que d'affronter ses allergies. Donc, coupe tes échalotes ou oignons en deux, épluche-les, émince-les comme le reste du sofrito. Mets tout de côté et parlons ail. Coupe l'extrémité dure, écrase légèrement chaque gousse avec le dos du couteau et la peau glisse toute seule comme si elle n'avait jamais dû être là depuis le départ. Et avant de commencer à cuire, oui, il manque quelque chose, la pancetta. Impossible de faire une vraie bolognaise traditionnelle sans pancetta. Coupe-la simplement en petits morceaux pour qu'elle fonde bien dans la poêle. Maintenant que notre base est prête, direction la cuisinière. Prends une grande casserole, couvre le fond d'huile d'olive et chauffe à feu moyen doux. On chauffe l'huile, on ne frit pas la campagne. Ajoute l'ail pour infuser doucement. Puis la pancetta, fais-la revenir jusqu'à ce qu'elle prenne un peu de couleur. 5 à 10 minutes. Quand c'est bon, ajoute le sofrito. Laisse-le s'attendrir et se mélanger à la pancetta. Laisse-les faire connaissance. Et pendant que ça mijote, on peut enfin passer à la viande. On commence avec la bolognaise rapide. Comme elle n'a pas de sofrito et seulement 3 ingrédients, il faut être créatif pour construire la saveur. Ajoute un peu d'huile dans une poêle à feu moyen, puis la viande hachée. Laisse-la coller au fond comme Spider-Man sur un gratte-ciel. Oui, on veut que ça colle. C'est comme ça qu'on crée un fond riche et savoureux. Émiette la viande et répartis-la bien. Pendant que ça dort, préparons les tomates cerises. Normalement, tu les couperais une par une, mais c'est une recette rapide. Alors prends 2 couvercles, pince les tomates entre les deux et tranche d'un coup. C'est plus rapide que Verstappen au départ. Retour à la poêle. Ajoute une bonne dose d'huile d'olive à feu moyen et commence par infuser l'ail. Puis ajoute les tomates cerises. Leur jus va déglacer la poêle et récupérer tout le fond qu'on a créé. Pousse les tomates d'un côté et utilise l'autre pour caraméliser les concentrés de tomates. Comme si tu n'avais absolument pas oublié de cette étape. Sérieusement, qui m'a laissé commencer une chaîne de cuisine? Quand les tomates sont bien tendres, ajoute les oignons verts. Ça apporte une petite fraîcheur subtile. Retour à la version traditionnelle et faisons comme si l'ajout de la viande n'avait pas été oublié. Ajoute la viande au sofrito et fais cuire en remuant de temps en temps jusqu'à ce que tout soit bien doré et que les saveurs se mélangent. Et maintenant que les deux sauces sont prêtes, passons au liquide. Pour la sauce traditionnelle, on commence cette étape avec un verre de vin rouge fruité. On le laisse cuire jusqu'à évaporation de l'alcool, parce que l'alcool ne fait pas qu'avoir un goût fort, il empêche les graisses et les arômes de bien se lier. Une fois parti, il reste la douceur, l'acidité et la profondeur du vin. Quand l'alcool est évaporé, ajoute le concentré de tomates, les tomates concassées et la passata. Et juste après la passata, ajoute environ 200 g de bouillon de poulet. Le bouillon fait deux choses. Il renforce l'umami sans alourdir la sauce. Et il apporte aussi de liquide pour permettre une longue réduction sans dessécher. C'est comme donner de l'espace à la sauce pour respirer pendant qu'elle développe sa saveur. Et ne laisse rien dans les boîtes. Ajoute un peu d'eau, secoue et verse tout. Ce n'est pas juste être économe, les résidus de tomates sont ultra concentrés et l'eau aide à équilibrer la sauce pour la longue cuisson. Retour à la recette rapide. À ce stade, tout est bien mélangé. Les tomates sont fondues, la concentrée caramélisée et l'ail infusé. Tu as une sauce tomate express avec beaucoup plus de personnalité qu'elle ne devrait en avoir 15 minutes. Ici, deux options. Remettre la viande maintenant ou mixer la sauce d'abord. Moi, je préfère mixer. Ça donne une texture lisse et veloutée, comme si ça avait cuit pendant des heures. Et oui, mixer rend la sauce légèrement orangée. C'est normal, les tomates cerises ont une chair claire et des petites graines. Et quand ça s'émulsionne avec l'huile et le concentré, la couleur change. Une fois mixé, remets la viande et mélange bien. Et maintenant que les deux sauces sont prêtes, passons à la cuisson longue. Pour la recette rapide, tu es déjà à la fin. Coûte, ajuste en sel et poivre, laisse mijoter 2 minutes ou sert directement. C'est une recette rapide après tout. La traditionnelle par contre, c'est une autre histoire. Baisse à feu moyen doux pour laisser mijoter sans brûler. Ça te laisse largement le temps de liker la vidéo et de t'abonner, et même de regarder The Irishman en entier. La sauce traditionnelle a besoin d'environ 3 heures, ou plus si tu peux, pour réduire lentement. Remue de temps en temps et sale légèrement. Ne sale pas trop, car l'eau s'évapore, le sel reste, et tu risques de finir avec une bolognaise plus salée qu'un gamer qui perd prolongation. Pendant la cuisson, la sauce devient d'un rouge profond et luxueux. C'est parce que les tomates se décomposent, les sucres
sucre caramélise et les graisses s'émulsionnent. Tout fusionne en une seule saveur. Après 2 heures, ajoute le lait entier. Le lait est essentiel. Il adoucit l'acidité, attendrit la viande et apporte une douceur subtile. C'est le secret des vraies bolognaises traditionnelles. Laisse mijoter encore 1 heure. Si ça devient trop sec, pas de panique. Ajoute un peu d'eau et continue jusqu'à atteindre les 3 heures. Et pendant que ça mijote, parlons pâtes. D'abord, mets une grande casserole d'eau à bouillir et sale-la comme la mer. Salato come il mare. La plupart des gens mangent des spaghettis bolognaises, mais en réalité, les spaghettis ne sont pas le meilleur choix. Traditionnellement, la bolognaise se mange avec des pappardelles fraîches. Ces larges rubans attrapent la viande comme si elle avait été conçue pour ça. Mais tu n'es pas limité à ça. Linguini, rigatoni. Honnêtement, la bolognaise, c'est comme ces acteurs qui a de la chimie avec tout le monde à l'écran. Moi, j'utilise des mezze maniche, des rigatoni coupés en deux. J'adore cette forme parce que la sauce rentre à l'intérieur et les morceaux sont assez petits pour être mangés à la cuillère. Parfait si, comme moi, tu veux un maximum de sauce dans chaque bouchée. En dressant les deux pâtes côte à côte, on voit tout de suite la différence. La traditionnelle a une sauce plus profonde, plus riche, presque veloutée, et la viande est beaucoup plus fondue. La version rapide, pas vraiment. La viande reste plus grossière et la sauce est plus claire et plus fluide. Finissons les deux avec une belle pluie de Parmigiano Reggiano. Aucune bolognaise ne devrait sortir sans sa couronne. Comme on dit, il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. En goûtant d'abord la version rapide, tu sens immédiatement tout ce qu'on a extrait du fond de viande et des oignons verts. C'est vif, punchy et étonnamment savoureux pour une cuisson aussi courte. Et oui, la viande n'est pas fondante, mais franchement, ça ne me dérange pas. Ça donne même un côté rustique. La version traditionnelle. Maintenant, la patience est récompensée. Tu goûtes vraiment les heures. La sauce est plus riche, plus ronde, les saveurs se sont fondues entre elles. Le lait a fait son travail, adoucir l'acidité et attendrir la viande jusqu'à la rendre presque soyeuse. Honnêtement, les deux sont excellents à leur manière. Je ferai la version rapide chaque semaine quand je suis pressé. Mais dès que j'ai du temps ou des invités, je fais la traditionnelle sans hésiter. Voilà, la bolognaise rapide contre la traditionnelle. J'espère que tu as aimé ce premier épisode du nouveau format. Si tu veux en voir d'autres, dis-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, bon appétit. Ciao ciao.